J'ai trouvé ça tellement rough au début, là, je savais pas comment m'exprimer, j'étais pas bien dans ma peau. Tu sais, j'ai eu un implant supposément safe médicalement, puis finalement, turns out que non. Est-ce que vos critères de sélection physique sont vraiment hauts? Puis moi, il y a souvent des jeunes, des gars qui m'écrivent, puis tu sais, ils prennent déjà comme des produits dopants, des affaires la même. Tu sais, c'est des kids, là. On dirait que je me suis vite rappelé qui j'étais, puis que c'est pas ça, tu sais. À un moment donné, j'ai comme brisé, là, j'étais juste plus capable, puis j'ai comme pogné le fond du chaudron, là. Party, let's fucking go, les petits minous! Re-bienvenue sur le podcast le plus profond du Québec, de l'univers et de la planète Terre. André et lui, disponible à chaque lundi 18h. J'ai-tu tout dit? Allô, Frank? Allô, ça va? Oui, toi? Ah, je suis ton idole? Mon idole? Non. Non? Non, pourquoi? Okay, ben, je sais pas, tu m'imites. Des fois, moi, quand j'étais jeune, j'imitais mes idoles, puis là, toi, tu m'imites. Fait que je me suis dit, je suis peut-être son idole, tu sais. Je voulais juste pas déstabiliser les gens trop. Je me suis dit, tu sais, je vais dire les mêmes choses que tu dis, mais c'est moi qui va commencer le podcast. Ah, laissez-nous s'en savoir dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de l'intro de la meilleure co-animatrice de l'univers? Je l'ai fait mieux que toi, je suis certaine. Ah ben c'est sûr, tu l'as fait avec passion, humour, amour. J'ai crié dans le micro pareil comme toi. Ben oui, pour casser les oreilles de nos auditeurs. Parce que Frank, il fait faire le saut littéralement, je pense, à tous nos invités à chaque fois qu'ils commencent. Le monde fait comme « OK, c'est parti! » Ah ouais, quand ça part. Fait que, puis c'est comme un switch dans ma tête. Là, après 150 podcasts en arrière de la cravate, on commence à connaître la chanson. Fait que certainement que faut que ça parte. Yes! Fait que là, aujourd'hui, on a reçu Kat Bastien et Félix Daigle, deux OG du monde du fitness qui ont vraiment des parcours différents, mais tellement intéressants et inspirants. On a tellement abordé des sujets intéressants dans ce podcast-là, c'est incroyable. On est allé partout, on a parlé de où ça part. Kat était en couple avec un gars qui avait 1,4 million de followers sur Facebook, là. On parle Marc pas, là. Fit. Marc Fit. Genre découpé, il n'y a pas plus parfait que ce gars-là au niveau esthétique corporel. Il est musclé, là. Marc Fit, il porte bien son nom, mettons. Et donc, elle, ça a parti de là. Félix, lui, c'était mon entraîneur back in the days. Ça fait très longtemps. Et il a commencé ça sur Facebook, lui aussi. Puis éventuellement, ça pick-up. Il est rendu avec plusieurs succursales, 13 personnes qui sous sa gestion. Ouais. Exactement. On a parlé de plein d'affaires, genre la sexualité chez les personnes en shape. Ça, c'est Frank là, qui dit ça. Là. Les personnes en shape, là, votre sexualité. Là. Non, mais c'est du monde qui sont dans la performance, dans la performance. Fait que je me demandais, est-ce que sexuellement, il fallait que ça performe ou sont quand même capables d'aller dans la connexion émotionnelle et tout ça? On a parlé aussi, Kat, elle est enceinte, elle va accoucher, c'est sorti ce podcast-là, elle a sûrement déjà accouché, on lui souhaite le meilleur pour elle et sa famille, puis aussi on a parlé de ses implants mammaires, quand elle s'est fait retirer, de toutes les complications médicales que ça l'a apporté. Ça me faisait peur, moi, quand elle me disait que, genre, ses valves, le liquide, son fluide corporel rentrait dans ses implants, puis ressortait. Ça faisait de la moisissure à l'intérieur de son corps. Elle avait plein de symptômes, le syndrome des implants mammaires, je pense que ça s'appelle. Du côté à Félix, on a aussi parlé de son développement personnel parce que lui, il disait que ça lui a un peu monté à la tête, tout ça. Et qu'il a fallu qu'il travaille sur lui. On a parlé aussi du phénomène d'Ozempic. On a parlé de vraiment plein d'affaires super intéressants. Quand Frank a dit ça fait 1h30 qu'on tourne, je suis tombée en bas de ma chaise. Donc, vraiment intéressant le podcast aujourd'hui, qui est propulsé par la meilleure Pizza Salvatore. Combien de succursales au Québec? 70 succursales. Fait qu'il n'y a pas de raison, dans le fond, que tu te commandes pas de la Salvatore. Aucune raison. La meilleure façon, apparemment, que c'est la new-yorkaise avec la petite croûte farcie puis la sauce marinara. Et le code promo, c'est André L et lui 15 pour 15% de rabais, mon minou. Ben oui, mon petit minou. Ils font de la livraison, sont sur les applications de rencontres. Non, pas de rencontre. Les applications de livraison. C'est pour ça, c'est moi qui fais l'intro. Ouais, c'est ça. Chez Draper, il commence à être brûlé. Puis c'est ça. Fait que merci à Pizza Salvatore. Sincèrement, vous êtes partout. On vous aime. Aussi,
On va être où le 10 avril? On va faire des shows live le 10 avril à Québec et le 25 avril à Trois-Rivières. Même formule, c'est notre formule gagnante, même mission, mais avec vous. On a vraiment très hâte de connecter avec le public. On connecte avec vous à chaque semaine dans les commentaires. D'ailleurs, on adore quand vous laissez des commentaires sous nos vidéos. C'est notre paye. C'est ça qui nous paye. Ben oui. C'est du love, c'est notre paye. Puis si je veux m'acheter des billets, je vais où? Je fais quoi? On t'a laissé les liens là, en dessous là, de la vidéo, à quelque part. Là, On appelle ça une bio. Une bio. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la page YouTube, Instagram, TikTok. On a aussi un Patreon avec plein de contenu, des épisodes en avance, du contenu qui verra jamais le jour sur les réseaux comme notre centre d'appel. On reçoit des appels du public. Vous pouvez même participer. Il y a un formulaire. Allez voir ça, mes petits minous. OK, on a fait une assez longue intro. On drop le jingle. On se retrouve l'autre bord avec Kat Bastien et Félix Daigle pour parler fitness. Yeah. Ciao! Mes petits minous sur le podcast le plus profond au Québec. Entre elle et lui, aujourd'hui, on a deux personnes du monde du fitness, mais aussi deux belles personnes en soi. On a Kat Bastien et Félix Daigle avec nous. Comment vous allez? Très bien, vous? Merci d'être là. Ça va très bien. Yes. Est-ce que c'est la première fois que vous vous rencontrez sur un studio de tournage? Studio de tournage, oui. On s'est croisés une couple de... Ah ben non, cet Sur été, des dans le fond. shoots, Ouais, cet été au shoot de shop. Des événements, des trucs du genre dans le monde du fitness. Ouais. Fait qu'on se connaît quand même bien. Mais jamais dans un podcast, par exemple. Ouais, notre premier podcast ensemble. C'est une première. Ouais. Est-ce que vous avez déjà fait d'autres podcasts qui n'est pas en lien avec le fitness? Ben, ils ont leur propre podcast. Oui, on a nos propres podcasts. Ouais, mais avoir Moi, un propre podcast, être invité sur un podcast, pour moi, c'est pas la même signification. Excusez-moi, pardon. Alors, c'est pour ça que je pose cette question. J'avais été avec les filles de Girl Crush il y a un mois de ça, je pense. OK. J'en nutrition, un peu de tout. Puis sinon, quel autre podcast? Non, mais j'en ai un demain, mais là, je me rappelle plus du nom du podcast. Fait que là, je veux pas avoir l'air perdu. Mais c'est ça. Fait que c'est plus comme santé mentale, ces choses-là. Fait que... OK. Ouais. Intéressant. Ben, même chose sur mon podcast, c'est sûr, c'est un peu plus des sujets lifestyle, un petit talk. Mais sinon, j'ai été sur un podcast parler exclusivement du retrait de mes implants mammaires. C'est vraiment un podcast dédié à ça. C'est quand même intéressant parce que d'habitude, c'est 2-3 questions dans un podcast. Puis le sans filtre que j'ai fait une couple d'années, qui m'ont quand même parlé... c'est souvent sur le fitness, mais... On a parlé d'autres sujets également. OK, intéressant. J'aimerais, à tour de rôle, que vous vous présentiez pour qu'on puisse apprendre à vous connaître, parce que certainement des gens qui vous connaissent pas. On va commencer par toi, Kat. OK. Je m'appelle Catherine, en fait. Puis je suis sur les réseaux depuis plusieurs années. Je suis professeure de yoga de formation, mais sinon, sur les réseaux, c'est vraiment plus du contenu en lien avec mon quotidien, l'alimentation saine, l'activité physique. J'aime inspirer les gens à bouger plus, puis avoir une vie saine, autant physiquement que mentalement. Fait que c'est pas mal ça pour mon intro. Depuis quand tu fais ça? 2012. Ouais, ça fait longtemps. Depuis que les réseaux existent, je suis sur les réseaux, dans le fond. C'est sur Facebook, je pense que ça a commencé. Ça se peut, hein? 4B Fitness Page. À l'époque, c'était vraiment... Puis les gens, ils m'appelaient 4B Fitness au gym. Fait que là, j'ai changé mon nom pour Kat Bastien. Là, je me disais... 4B Fitness. C'est un peu mieux, là. Tu sais, comme... Je suis pas B Fitness, là, mais... Ben, le monde, ils me disent, t'es la fille d'Oli avec Anne-Marie. Ah, c'est ça. Anne-Marie, je suis la fille de Oli avec Anne-Marie. Ouais. Ouais, ça fait un long nom. Hein? Belle association. Mais il y a sûrement du monde à la maison qui se disent, mais semble que j'ai déjà vu dans un gros show. Quelle saison d'OD que t'as faite? Juste pour qu'on cause ça tout de suite. Ben, la pire saison. Non, c'est pas vrai, c'est une joke. Mais la saison intimidation, c'était Martinique. Fait que j'ai pas été longtemps là-bas. Non, c'est ça. Je suis arrivée comme à mi-parcours pour comme brasser les cartes, mais je suis la personne la plus douce et pas dans la confrontation. Fait que j'avais vraiment pas rapport à brasser les cartes. Puis c'est ça, je suis allée faire OD. T'es restée combien de temps? 1 mois en tout. Ouais. C'était pas super long. Il faisait chaud, hein? J'étais allé moi aussi en même temps. Ouais, je sais. On va essayer d'aller péter le show. On a vu ça. Je pense qu'on
on était dans l'avion ensemble. Oui, c'est vrai. On en reviendra là-dessus, c'est drôle. Allez, Félix, excuse-moi, Yes. je suis mêlé. Félix, on t'écoute. Je m'appelle Félix Daigle. Dans le fond, moi, je suis kinésiologue. Fait que j'ai gradué il y a de ça beaucoup trop longtemps. J'ai parti mon entreprise il y a 10 ans. Ça s'appelle FD Fitness Consultant. Fait qu'on fait nutrition, training, tout ça. Puis de fil en aiguille, c'est ça. Je suis sur les réseaux sociaux aussi depuis une dizaine d'années aussi, là, un peu comme toi, Kat. Fait que c'était sur Facebook au début. Fait que de fil en aiguille, on a buildé nos affaires, les réseaux sociaux, monté la compagnie. Puis c'est ça. Fait que maintenant, on est dans 2 centres. On est majoritairement sur la rive sud de Montréal. On a une 12-13 employés environ, des entraîneurs, tout ça, qui aident des gens à se prendre en main. Là. C'est ça, t'entraînes toutes sortes de personnalités. Là. Brandon Mikan, ouais. Émile Lalune. Ouais. J'ai entraîné Anne-Ma. Rime. Ouais, mais pas dans ce Rime. contexte-là. OK, pas dans ce contexte. Ce que le monde ne savent pas, c'est que Félix et moi, on se connaît depuis vraiment longtemps. Ouais. Avant même que tu commences sur les Avant que je commence, ouais. Dans le fond, je m'étais fait référer Félix dans un gym proche de où est-ce que je travaillais dans le temps. Ouais, c'était où, hein, déjà? Au Mansfield. Oui. Au Ouais, 10-30. ouais, Brossard. Puis, est-ce que tu te souviens de notre première rencontre? Non, je sais pas. Je suis supposé avoir peur. Non. OK. Genre, Mais OK. en fait, je vais te rafraîchir la mémoire. Tu prenais mes mesures, tu sais, on prenait la première rencontre de prendre les mesures, etc. Puis tout ça, puis moi, tu sais, on n'avait jamais pris mes mesures dans la vie. Fait que là, il est comme, tourne-toi, tu sais, tu fais ça, tout super professionnel, tout ça. Mais à un moment donné, je pense qu'on était rendu comme dans la partie du gros de bras proche de. Puis on est parti à rire, puis on a eu un fou rire. Puis on n'a jamais été capable de finir la rencontre. Tabarouette, sérieux? Parce qu'on riait, ouais. on se marrait. C'était juste comme. On a vraiment littéralement pas été capable de finir la rencontre. Ça a fini comment, l'histoire? Ça a fini que après ça, on était prendre une marche ensemble une fois parce qu'il y avait peut-être comme un intérêt. C'est drôle, hein, ce que je suis en train de raconter? Oh! voyons, On était prendre une marche. Ouais, mais non, mais J'ai comme chaud, là. Je me ça rappelle pas rappelle de ça. Non, mais là, il n'y a rien eu, là. Non, OK? non. Ah, Il y a vraiment je rien eu. On comprends. a juste été prendre une marche, là, puis ça s'est terminé là. Puis, je veux dire, tu m'as entraîné une couple de fois, puis ça s'est vraiment terminé là. Il n'y a rien eu, là. Puis pourquoi on était partis à rire? Et aucune raison, mais c'était un fou rire, là. On était juste crampés. Il n'y avait aucune raison. C'était juste, je sais pas. Ah, bon, ben. Ouais. Fait que c'était notre première rencontre. Ah oui, je pense qu'on a-tu marché genre dans le parking? puis Ouais, tout? Ah, ok, on avait juste ouais, marché ça me autour, là. revient. C'était pas la marche du siècle, là. Ça On me était revient. partis dans un hike. OK. Fait que, ouais, c'est ça, c'est tout. Ah. Mais il n'y a rien de plus. Fin de l'histoire. C'est ça. OK. je voulais Fait que savoir, c'est ça te vient de où, cette passion-là pour le fitness? Parce que c'est comme, ça doit être toute ta vie. Écoute, c'est vraiment une bonne question que tu me poses. Au début, je m'en allais en cinéma communication. Fait que j'avais fait mon prix universitaire en cinéma en com. Après, j'ai commencé la première année en cinéma à l'Université de Montréal. J'ai détesté ça parce que moi, je voulais comme, tu sais, faire des films, des affaires la même. Puis là, il fallait comme étudier c'est quoi un 8 mm, gna. Fait que là, c'était comme juste de la technique. Je trouvais ça vraiment poche. Puis, ben, de fil en aiguille, j'avais comme, tu sais, j'habitais dans un petit appart à Montréal avec ma mère. Fait qu'on n'avait pas full de cash. Fait que dans le fond, je travaillais dans un gym à côté de Chino Énergie Cardio. Fait que je pliais des serviettes. Fait que là, j'ai commencé à faire ça pendant que j'étais à l'université. Puis j'ai comme développé une passion dans la relation d'aide. J'ai trouvé ça vraiment sharp, comme tu rencontres plein de monde, tout ça. Fait que de fil en aiguille, j'ai comme lâché l'université, j'ai commencé à faire ça. Puis après, je suis rentré faire mon bac à 21 ans en expérience pertinente à l'UQAM en kin. Fait que, ouais. Fait que je m'en allais pas pantoute là-dedans au début. Ben, ça reste que tu fais des réseaux sociaux avec ça. Fait que, Exact, ouais. tu sais, t'es sur un plateau de tournage. Ben, c'est ça, Quand c'est même ça. à la bonne c'est place. ça. Ouais. Mais après, j'ai vraiment trouvé ça cool de juste donner du knowledge, donner de l'information aux gens, puis vulgariser des concepts vraiment compliqués, mais un peu comme tu fais là. Tu sais, prendre des affaires super compliquées, mettre ça vraiment simple pour que tout le monde comprenne, dise ah, c'est comme ça, tu sais. Parce qu'on pense que le monde, des fois, ils sont comme, ils ont pas de volonté, puis tout. Non, c'est juste qu'ils savent pas comment. Fait qu'une fois qu'ils le savent, ils peuvent le faire, y a pas de problème. Là. Puis est-ce qu'au début, quand tu as commencé, tu as trouvé ça difficile? Tu sais, est-ce que c'était comme, tu sais, parce que ça vient tout le temps un peu avec le regard des autres, le jugement, etc. Ouais, vraiment, j'ai trouvé ça tellement rough. Au début, là, je savais pas comment m'exprimer, j'étais pas bien dans ma peau. J'étais comme, bonjour, mon nom est Félix Daigle. Puis au début, j'avais 0 question, personne n'écoutait ce que je faisais, fait que j'inventais des questions. Fait qu'Isabelle, 24 ans, me demande, mais tu sais, c'était pas vrai, là, j'écrivais tout ça avant, puis c'était vraiment dégueulasse, mes vidéos, c'était vraiment pourri. Mais mon ami dans le temps et mon client, Joey Scarpellino, il m'avait fait une
pub, il avait dit hey, je vais te pousser sur mon compte Facebook, puis tout ça. Puis là, ça a explosé. Là, tout le monde s'est abonné. Ouais, là, c'est grâce à Joey, si tu m'écoutes, c'est lui qui a parti un peu ma carrière. Fait que là, après, là, ça a roulé. Puis là, ma tête est devenue tellement grosse qu'elle rentrerait pas ici. Là. Fait que là, c'était. Ouais, je suis devenu vraiment. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, genre, je sais pas, je me trouvais vraiment cool, je me prenais un peu pour un autre parce que, tu sais, t'as de l'attention, là, le monde te reconnaisse. Moi, je viens pas de ce milieu-là, là. Fait que. Ouais, merci, c'est gentil, Frank. Fait que. Tu sais? Quoi? Non, mais tu disais que t'avais de l'intérêt un peu tantôt. Je me suis dit, il doit bien être pas laid, là. Mais non, mais c'est parce que c'est rare de fourrir avec quelqu'un que tu connais pas, là. OK, oui, c'est ça. Mais... c'est ça. Fait que, merci, Frank. Fait que, dans le fond, on est allé se promener, c'est pas ça, parler. Tu t'en rappelles, là, finalement? Ça fait chaud. Non, mais c'est ça. Fait que juste que je me prenais un peu pour un autre, puis à un moment donné, je devenais une personne que j'étais pas parce que, tu sais, le monde, ils veulent, je sais pas si vous arrive des fois avec les réseaux sociaux, mais le monde se font une idée de vous autres. Puis là, ils vous rencontrent, puis là, vous voulez tellement matcher l'idée, mettons, Frank, il est drôle, il est malade, ce gars-là. Fait que là, le monde te rencontre, ils sont comme, hey, Frank, il est drôle, il est malade, ce gars-là. Puis toi, ça te tente pas, là. Tu viens de prendre ton café, t'es comme, si je suis Frank, je suis drôle, je suis malade, ce gars-là. Fait que là, t'as pas le choix d'être ce gars-là. Mais mané, comme moi, j'étais comme l'entraîneur un peu cocky, nanana. Fait que là, j'étais dans ce personnage-là, mais je suis pas vraiment de même dans la vraie vie. En tout cas, je le suis plus, thank God. Mais fait que là, j'étais tellement dans mon personnage que mané, j'ai comme brisé, là. J'étais juste plus capable, puis j'ai comme poigné le fond du chaudron, là. Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience, justement, que peut-être que la tête est un peu trop enflée? Ben, juste que... En fait, c'est un de mes amis, Rémi, avec qui je me tenais depuis vraiment longtemps, puis... il m'a juste dit que quand on était ensemble, il pouvait jamais placer un mot. Je parlais tout le temps de moi, tu sais. Puis du coup, j'étais comme... Puis tu sais, Rémi, c'est un gars super fin, puis il était comme, tu sais... puis il voulait comme moins qu'on chill ensemble, tu sais. Puis là, d'habitude, on se fumait des battes, on chillait, puis c'était vraiment cool. Puis là, il voulait de moins en moins me voir, puis je comprenais pas parce que j'ai pas beaucoup d'amis. Puis ça, c'était mon ami... Rémi, tu m'écoutes comme mon ami. Fait que, puis il m'avait dit ça, puis ça m'avait vraiment rentré dedans. Puis c'est à la longue, avec les années, je fais de la thérapie, puis ça, j'ai comme réalisé à quel point que j'étais vraiment dans l'héliocentrisme, tu sais. Moi, j'avais l'impression que tout tournait autour de moi parce que c'était tellement important ce que je faisais, en fait. Non, là. Puis j'étais pas à l'écoute des autres. Fait que j'ai fait comme un 180 degrés dans les 3-5 dernières années. Puis je suis tourné plus vers la relation d'aide, puis maintenant, j'aime beaucoup plus écouter que parler de moi, là. T'as-tu consulté pour ça? Ouais, j'ai consulté 1 an avec un psychologue. Il était un peu challengeant parce qu'il était comme... Il essayait tout le temps de me toucher, me piner, genre dans mes enjeux limites, là. Fait que ça, c'était vraiment rough. Puis après, je travaille avec une nouvelle psy depuis 3 ans chaque semaine. Ça me coûte vraiment cher, là. Mais ça a changé ma vie. Ça a changé ma perception envers moi, envers les autres. Je suis mieux dans ma peau aussi. Fait que, ouais, c'est ça. C'est beau. Félicitations. Ouais, c'est beau d'entendre ça. Au progrès. Ouais. Toi, Kat, t'as-tu déjà monté à la tête? C'était quand même sorti avec Marc Fit. Ouais. 1,4 million d'abonnés, tu sais, ça devait être... pas le choix d'être beau aussi à côté de lui. Ben, attends, mais sais-tu même ça a commencé? Ben, pour donner un peu de contexte, moi, dans le back-end, mettons, derrière Marc, dans les années, justement, 2010, je l'aidais avec ces choses. Marc parlait pas anglais, fait que je traduisais son contenu pour que ça soit international, puis on voyait, tu sais, la brand Marc Fit, puis, tu sais, ben, c'était mon chum à l'époque, fait que, tu sais, j'encourageais full ce qu'il faisait. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben pourquoi pas, moi aussi, tu sais, je pourrais me lancer ma petite page. Fait que j'ai commencé comme ça, de fil en aiguille. Fait que c'est sûr qu'au départ, j'étais la blonde de, parce que lui, il était à 1,5 million ou je sais pas combien d'abonnés, ça avait juste plus de bon sens. Exact. Dans les années, c'est ça, au début des années 2011, 2012. Puis j'ai fait mon bout de chemin avec mes compés de fitness. Puis oui, il fut un temps où... genre même, j'ai une histoire en tête. J'étais à un expo de fitness, tu sais, je voyageais partout à travers le monde, je signais des autographes. C'est quand même bizarre, là, tu sais. Je suis pas une superstar, pas en tout, là. J'étais juste une fille en shape, commanditée par une compagnie de vêtements de sport, Gymshark, à l'époque. Je sais pas si ça vous dit de quoi. Ouais, vraiment. Fait qu'on voyageait dans les gros expos de fitness en Allemagne, au Royaume-Uni, en Australie. On se faisait payer des vols par la brand, là, c'était comme des brand deals. Je signais des autographes, je prenais des photos avec des gens à longueur de journée. C'était quand même spécial. Puis à un moment donné, j'étais vraiment jet lag dans un des voyages. Puis là, je regardais un employé de Gymshark, puis j'étais comme,
can I get my coffee? Puis j'ai été un peu sec, puis c'est tellement pas moi, là. Je suis tellement douce, puis gentille, puis polie. Puis là, après, je me suis comme vue à la troisième personne, puis je me suis dit, my God, je suis rendue cette personne-là qui demande à quelqu'un, genre un employé, mon café. Tu sais, genre, je suis capable d'aller me le chercher ou... mais tu sais, peut-être qu'à ce moment-là, je sais pas, dans la fatigue et dans le... Tu sais, j'avais pas une grosse tête nécessairement, mais c'est sûr que de se montrer, de se faire dire t'es bon, t'es belle, t'as du succès, ça peut débouler vers ça. Heureusement, ça a comme pas crashé, mais on dirait que je me suis vite rappelé qui j'étais puis que c'est pas ça, tu sais. Qu'est-ce qui t'a amené vers les compétitions de fitness à la base? Je suis très compétitive. Je faisais des sports compétitifs, du basket, du football, du soccer, tout. Basket, la fille, elle mesure 5 pieds, juste vous le dire. Puis en passant, c'était mon sport où je performais le plus, mais j'étais vraiment petite, là. Fait que, rendue au cégep, j'avais le choix de continuer ma carrière collégiale comme point guard de 5 pieds. On s'entend, j'aurais pas fait long feu, mais je trouvais qu'avec mes études, c'était beaucoup. Fait que je me suis juste tournée vers le gym. Je suis allée avec la même intensité que je mettais dans mes workouts, basket, football, etc. Puis là, il y a un coach qui m'a vu à l'époque, puis il est comme, t'as une bonne shape pour des compés. J'avais 17 ans, ça faisait 3 mois que j'étais dans le gym. Je me suis inscrite, j'ai fait une compétition, j'ai gagné, puis c'est comme, the rest is history, là. Genre, je suis montée sur un stage national, puis là, c'était les sponsor deals, puis je compétitionnais avec les meilleurs au Canada. Puis encore là, un peu malgré moi, parce que je suis pas faite tant que ça pour porter des gros muscles sur mon corps. Fait que je fightais toujours contre ma génétique. Tu sais, j'ai une petite morphologie. Puis là, il fallait que je prenne plus de muscles, plus de muscles, plus de muscles. Puis naturellement, parce que j'ai jamais consommé de substances illicites, mais malheureusement, tu sais, il y a bien de limites à mon corps de femme. Puis j'ai poussé jusqu'au max que j'ai pu pousser à ce niveau-là. Ouais. Est-ce que ça en devient une obsession, justement, quand tu dois compétitionner puis que ton corps a une certaine limite? Tout à fait. Puis aussi, tu es en shape, mais tu te trouves jamais assez en shape. C'était vraiment plus maladif parce que, justement, la petite pince de gras que tu es allé faire avec Félix, fallait qu'il soit basse en maudit, mes pinces de gras. Fait que, tu sais, tu vas voir ton coach un peu anxieux, un peu stressé. Ouf, les pinces ont juste baissé de temps, mais t'es à un pourcentage de gras extrêmement bas, t'es full en shape, mais tu te trouves jamais assez en shape dans le contexte des compétitions. Ça doit être lourd à demander? Un peu lourd, oui. Ça peut aller jusqu'à où, la lourdeur de ça? Mais je pense qu'il y a beaucoup de filles et de gars qui développent des troubles alimentaires en lien avec les compétitions, qu'à force de se priver, à force de ne plus écouter nos vrais signaux de faim, tu deviens un peu déconnecté de ce que est vraiment bon pour toi. Tu t'entraînes, mais t'aimes plus ça. Tu le fais juste pour le résultat dans le miroir, quand au final, c'est tellement plus que ça. Je pense que toi aussi, tu sais, la santé mentale, finalement, c'est tellement plus important. Puis se sentir bien, c'est bien mieux que juste être beau, là, tu sais. C'est quoi qui t'a fait arrêter? Beaucoup de facteurs. Tu sais, pour vrai, je commençais à être épuisée. Je compétitionnais contre ma génétique. Je me faisais dire... faut plus d'épaules, mais j'étais comme, j'ai assez d'épaules. Là. On dirait que je trouvais que j'avais atteint la shape que j'aimais, mais il fallait que je sois plus musclée, plus lean. Naturellement, ça a comme, j'ai atteint le potentiel. Puis aussi, j'ai découvert le yoga, j'ai découvert des trucs un peu plus dans la pleine conscience, un peu plus doux aussi envers moi. Fait que j'étais dans l'optique de plus casser en 12 pour être une shape puis fitter dans un moule, mais juste d'être la meilleure version de moi-même avec ma pratique plus douce et bienveillante. Fait que c'est pas mal ça. Est-ce que en tant que, tu sais, les deux, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous prônez justement, tu sais, des habitudes saines, etc. Est-ce qu'il y a une pression à être en shape constamment? Est-ce que, tu sais, de dire, je dois être en shape pour que les gens adhèrent à mon produit, t'as-tu cette pression-là? Je sais pas pour toi, Kat, ouais. là, mais moi, plus maintenant, vraiment, parce que, ben, tu sais, je suis rendu, j'ai 37. Peut-être que si j'avais 25, la game serait différente.
Mais tu sais, nous, on le voit, tu sais, j'ai tellement vu du monde comme se scraper, comme tu dis, Kat, là, la santé, tu sais, des filles qui font du bikini, là, mettons, là, qui mettent plein de photos, ils prennent à peu près 300 photos autour de leur compétition, puis pendant un an, ils font juste mettre ces photos-là sur les réseaux parce qu'ils sont plus bien dans leur peau, puis tout ça, tu sais, c'est super insidieux. Fait que moi, j'ai pas vraiment cette pression-là. C'est sûr que des gens qui disent, ah, tu sais, s'il est en forme, je vais aller le voir, je vais avoir sa shape, puis tout ça, ça peut être, c'est sûr, ça peut être un game changer pour certaines personnes comme marketing, mais moi, ce qui est drôle, c'est que je suis un gars, mais 75 à 80% des clients chez FD Fitness, mon entreprise, c'est des femmes. Okay. Fait que j'ai pas nécessairement cette pression-là. Tu sais, si c'était 80% des hommes, peut-être je serais là, il faut que je sois en shape, là. Tu sais, les gars, tu sais, des fois, il y a des gars qui m'écrivent, hey man, j'aimerais ça avoir telle affaire, ou tu fais quoi, puis. Mais vu que c'est juste des filles, ben moi, c'est différent. Il faut que j'essaie de me prouver que je suis assez bon pour entraîner des filles. Parce que souvent, une fille dit « Hey, je veux la shape de cette fille-là, je vais aller voir elle. » Mais tu sais, c'est pas comme ça que ça marche. Mais bref, fait qu'ils vont toujours voir la fille qui est en forme pour un plan. Fait que moi, il faut que je sois assez convaincant pour dire « Non, j'ai toutes les connaissances pour t'aider, même si je suis un homme. » tu sais. Est-ce que ta clientèle est majoritairement féminine? Oui. OK. Moi aussi. Évidemment. Mais je dirais l'aspect cordonnier mal chaussé, c'est sûr qu'un coach qui est en shape, tu vas avoir une confiance peut-être plus aveugle, mais il y a des coachs qui sont moins en shape, mais que je dirais qui ont plus de connaissances. Fait que l'aspect marketing, comme tu dis, est intéressant à considérer. Moi, personnellement, je me tiens en shape juste parce que c'est important pour moi puis parce que je me sens bien comme ça. Mais ouais. Toi aussi, tu practice what you preach, tu fais les choses que tu dis aux gens de faire, là, j'imagine que... Oui, vraiment, un peu comme toi, parce que, tu sais, santé physique, santé mentale, c'est l'important, mais tu sais, je ne vais pas me rendre malade pour plus d'événements à quelque part ou des affaires comme ça. Puis, tu sais, vous le savez, on est des réseaux sociaux, puis, tu sais, on voit l'envers du décor souvent, on voit une belle photo, mais, tu sais, l'angle est parfait, la personne... Puis, tu sais, j'ai tellement vu du monde brisé mentalement avec des beaux corps, hommes et femmes inclus, du monde qui était comme de même quand t'es rencontres, tu sais, fait que ça vaut pas la peine, tu sais, ça vaut pas la chandelle. Puis moi, il y a souvent des jeunes, des gars qui m'écrivent 17, 18, 19, 20, puis, tu sais, ils prennent déjà comme des produits dopants, des affaires la même. Tu sais, c'est des kids, là. Je suis comme, yo, man, fais ça, c'est vraiment pas bon pour toi, mais ils veulent être comme C-Bomb, ils veulent être comme ils veulent être comme les gars qui voient ces réseaux sociaux. Rapidement. Ouais, vraiment vite, tu sais. Des gars, des fois, de 19 ans qui m'écrivent, on a l'air d'en avoir genre 28, là. Je suis comme, man, c'est pas le temps de faire ça, là. Dans le monde du dating, pour des entraîneurs fitness comme vous, est-ce que vos critères de sélection physique sont vraiment hauts? Vas-y donc, Kat, en premier. Je drop la balle. Étrangement, je suis beaucoup plus attirée, moi, personnellement, par un gars qui est athlétique, sportif. C'est plus l'énergie de la personne qui m'intéresse. Mais c'est sûr que oui, je suis plus portée vers des athlètes, mais pas nécessairement le plus six-pack ou le plus musclé de la gang. Mais je sais pas, naturellement, je suis portée vers ça. On dirait que je sens que la personne prend soin de son corps, fait que ça me... Je sais pas, c'est attirant pour moi, oui. Mettons, on a un pourcentage de 100, là. On a 2 catégories. Le physique compte pour un pourcentage, puis la personnalité compte un pourcentage. C'est quoi, mettons, physique comparé à pourcentage? Est-ce que tu es capable de nous dire ça? Ben, je dirais que, c'est sûr, le physique va me faire rapprocher la personne, mais après, si le mental puis la personnalité n'est pas à 100% en fit avec moi, ça va mourir drette là. Fait que, malheureusement, c'est la personnalité qui va l'emporter au final. Ouais. OK, je comprends. Toi, Félix? C'est une bonne question. Ben, je pense honnêtement, moi, un gros problème que j'ai eu quand j'étais dans le dating, c'est, mettons, tu es sur une application, c'est juste des photos, right? Fait que là, tu mets des photos, là. Tu mets des photos de toi qui est comme, bah, tu vas en mettre une en shape, une normale, une photo de profil. Puis ça, c'est drôle. Non, mais ça me rappelle mon profil in. Okay. J'en avais une en maillot, tu sais, un peu plus bas. J'étais comme, tu sais, je vais en mettre une, mais pas trop, là. Un peu, mais pas trop. J'avais déjà entendu ça. Quelqu'un avait dit ça. Tu sais, quand tu swipes sur Tinder ou de quoi que ce soit, s'il n'y a pas de photo du body, c'est cave, mais c'est mieux qu'il y en ait une puis que tu le vois puis que ça se passe tout de suite que pas.
Intéressant. 100%. Mais vas-y, je t'ai d'accord. coupé. Non, pas de stress. Puis c'est ça. Puis tu sais, je me suis juste rendu compte que souvent, j'étais attiré vers des filles, mais qu'il y avait vraiment des stéréotypes. Ah, l'entraîneur, Fait que là, ça faisait que moi, ça me tirait dans le pied, tu sais. J'étais là, fuck, non, ça marche pas. Fait que là, les gens vers qui j'allais, avec qui j'aurais pas avoir comme des deep talks, tu sais, des trucs qu'on aurait pu être comme des gens psychologisés, des gens profonds, ben, ils allaient comme pas vers moi parce qu'il y avait comme des stéréotypes. Fait que j'étais comme aïe aïe. Fait que ça, j'ai trouvé ça rough, tu sais. Fait que ça, c'est dur dans le dating parce que les gens vont juste ton apparence. Mais, tu sais, adviendra que pourra. Puis pour répondre à ta question, moi, je trouve que le psychologique, c'est vraiment plus important parce que, tu sais, on vieillit tout, là, tu sais, on vieillit tout, on tombe de la face, tu sais, nos corps changent. Fait qu'à un moment donné, dans le long run, qu'est-ce que tu veux? C'est, tu veux te lever le matin, tu veux te coucher le matin avec quelqu'un qui t'a eu du fun, que t'as ri, puis ton safe place, tu sais. Puis c'est pas juste l'apparence, le safe place. Au loin de là, tu sais, c'est souvent, moi, je trouve des red flags de quelqu'un qui est comme tellement il met tellement de temps et d'énergie sur son apparence, puis là, c'est vraiment stéréotype, ce que je vais dire, puis c'est un gros... je devrais peut-être pas penser comme ça, mais je trouve qu'il reste moins de temps pour le développement personnel. Puis quelqu'un pourrait me dire, ben toi, Félix Daigle, tu t'entraînes, puis tu mets du temps. Ouais, mais j'essaie de faire un petit peu des deux. Fait que, tu sais, je pense que c'est dans l'équilibre, puis malheureusement, avec les dating apps, le problème, c'est que tu vas juger sur une photo, fait que t'as pas la chance de connaître la personne, tu sais. Est-ce que tu as été longtemps sur les dating apps? Sinon, tu me dis ça. J'avais fait un épisode de podcast que je parlais de Tinder. Fait que oui, Tinder, Bumble, puis à un moment donné, je vais vous conter une anecdote. Il y a quelqu'un qui... long story short, qui m'avait dit qu'il avait entendu du monde que... Parce que, mettons, je rencontre une fille, puis ça revient à ce que tu disais, Frank, puis je dis, écoute, je peux-tu te voir de la tête aux pieds, tu sais, avant de te rencontrer, comme, je vais pas perdre mon temps, tu vas pas perdre ton temps, fait que c'est juste, j'ai une idée, là, tu sais, ça me donne une idée générale, puis il y a déjà un gars qui m'a dit que c'était vraiment pas correct de faire ça, puis s'il allait, comme, sortir ça, il pouvait, genre, briser ma carrière s'il disait ça sur les réseaux sociaux, je te jure, puis là, j'étais comme, yo, bro, c'est juste normal, là, moi, je veux pas me pointer, puis que la personne, ça marche juste pas, là, ou c'est juste Comment ça. j'entends ça chez les filles pour les dents? C'est de dire, peux-tu envoyer une photo de ton sourire pour que je puisse voir tes dents? Ben ouais, ça fait moi tout, là, comme si la dentition elle ressemble à un chantier de guerre. Non, ça m'intéresse pas nécessairement. Ou sinon, la grandeur, moi je suis plus petit, fait que je me suis déjà fait demander ma grandeur. On s'en allait en date, là. C'est genre la dernière question avant qu'on y aille. Puis c'était réglé tout. Hey, by the way, tu mesures combien? C'est la journée même. Tant? Ah, OK, ça marchera pas. Ciao. Oh! J'étais comme, calice. OK, c'est bon. Next. Est-ce que vous étiez parlé un peu au moins, tu sais? Ah ouais, ça faisait un fait qu'il y avait- bout qu'on se parlait, là. Ça, je trouve Genre ça un plate, bon hein. 2 semaines à tous les jours. Parce que là, j'étais parti en voyage. Fait qu'on n'a pas pu, mais on s'est parlé en voyage. Puis tout, puis là, on avait réglé la date. On était dans la journée, genre, c'était le soir. Puis c'est juste comme avant de partir, au coin, il m'a dit, c'est quoi ta grandeur? La question. OK, ouais. Mais tu sais, je peux comprendre pourquoi ça peut être vu comme étant un peu controversé, là. Mais en même temps, tu sais, je pense que si toi, ça fait partie de tes critères, tu sais, je veux dire, à quelque part, on en a tous, là, des critères, là, tu sais, c'est... mais est-ce que ça t'a... quand tu étais sur les dating apps, est-ce que c'était en même temps que tu étais sur les réseaux sociaux? Oui, puis j'étais avant, puis je l'ai fait pendant les réseaux sociaux, puis je sais pas pour vous autres, mais moi, ce que je trouvais vraiment cool avec Tinder, c'est que là, ça booste tes abonnés, là, tu sais. Fait que là, sérieux? ben oui, Ah ben oui. Ah ouais. Moi, je mettais mon... pluguais ton IG? Of course que je mettais mon compte Instagram. Non, je serais pas capable. Puis là, on parle de 2018, là, fait que ça fait quand même un petit bout de temps, là. Je sais pas si t'as encore le droit de mettre Hey, le ça. gars, il est Tu peux avoir des business! tu peux avoir des matchs en crise. Je sais pas tant, je pense. Pas tant. Vrai ou faux? Je te jure, pas tant. OK. Pas tant que ça. Je te jure sur ma tête. Mais c'est ça. Fait que là, je mettais. Fait que là, le monde s'ajoutait. Je suis là, c'est bon. Là, j'allais chercher des abonnés parce que là, tu sais, ma clientèle, c'est des filles. Je vends des plans pour femmes. Fait que là, je suis là, tabarouette. Puis là, des fois, il y a un écrivain qui disait salut. Puis là, je répondais pas parce que c'était pas mon genre. Je m'excuse. J'aurais dû répondre. Puis maintenant, je fais plus ces erreurs-là. Mais puis la personne dit ben finalement, j'ai vu un de tes plans, ta boutique. Finalement, je l'ai acheté. J'étais là, yeah. Fait que c'était business. Mais je trouvais que c'était du niaisage un peu Tinder, tu sais. Au début, j'avais mis une grosse description full profonde, genre voici ce que je recherche, voici mes enjeux, voici. Puis là, genre, ça marchait pas. Là, puis là, j'ai juste mis comme mon IG, puis genre salut. Puis là, cling, 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 là, ça marchait. Là, j'étais là, c'est quoi cette application-là, genre? Fait que là, ça va comme désabuser un peu des apps, c'est ça. Ouais, mais est-ce que tu trouvais que c'était plus... OK, mais en fait, ma question, ça aurait été, est-ce que
est-ce que ça a eu un impact? Est-ce que moi, j'ai un perso, les réseaux sociaux, puis là, le monde, ils peuvent te trouver sur Instagram, ils voient un peu qui tu es à travers tes vidéos. On dirait, moi, je suis pas full confortable avec ça. Je sais pas si toi, ça avait un impact, mais là, tu es en train de dire que c'était positif parce que tu vendais des plans. Business-wise, c'était positif. Pardon, mais ça m'est déjà arrivé de, tu sais, t'as une date avec quelqu'un, puis la personne, elle vient, puis elle est comme genre, OK, allô, c'est Banjo, ton chien, là, je suis là, ouais. Puis c'est pour ça, maintenant, je mets plus rien de personnel sur mes réseaux, là, parce que, c'est comme, puis tu sais, j'ai pas la visibilité que tu as eue, loin de là, mais tu sais, c'est comme moi, je trouvais ça vraiment trop challengeant. Là. J'étais là, OK, non. Puis tu te rends compte qu'en Amérique du Nord, tu sais, il y a des pays là, qui se battent là, pour avoir le droit d'avoir une vie privée. Là. Puis nous, en Amérique du Nord, on fait tout pour genre gaspiller notre vie privée puis toute la perdre, tu sais. C'est fucké, là, tu sais, quand tu y penses 2 secondes. Fait que je me suis juste rendu compte qu'une vie privée, ça a tellement une belle valeur, là. Te lever le matin. Je me rappelle, j'étais dans un Allô Mon Coco. Puis là, c'était dans le temps que j'étais plus sur ces réseaux, juste avant la pandémie. Puis il y a comme un gars qui a dit hey, FD, t'es levé, tu croches à matin. Puis j'avais les cheveux genre de même. Puis là, j'étais à la salle de bain. Puis là, je me repeignais. Puis j'avais un calice. Qu'est-ce que je fais en train de me peigner, man? Je suis au Allô Mon Coco. Il est genre 9h le matin. Je peux-tu m'en sacrer, là? Puis là, quand la pandémie est arrivée, c'était les masques. Party! Là, j'étais-tu bien, là? Tu fais, je sais pas pour toi, là. Vous autres, ça, ton épicerie, t'as le masque. Personne te dit rien. Ça. Une calotte. Ouais. Ouais. Tu sais, je dis ça, mais c'est parce que nous, la Rive-Sud, c'est plus petit. Puis vu que je suis dans un environnement, souvent, c'est des gens qui viennent, c'est pour ça, tu sais. Ailleurs, il n'y a pas de stress, mais ouais, j'étais bien anxieux de ça. Même si ça n'arrivait pas peut-être à la même envergure que vous autres, les rares fois que ça l'arrivait, ça me challengeait vraiment beaucoup. Ouais, le monde le savent, là, tu sais, je m'ouvre un peu plus sur le podcast, mais je garde quand même ma vie privée assez privée pour ces raisons-là. Toi, de ton côté, tu as vécu une relation au complet. Là. Je veux dire, vous étiez très affichés. La rupture aussi, elle a été affichée. Quel impact que ça a eu sur toi d'avoir une relation aussi publique? Ben, je pense que les deux, on était sur les réseaux. Fait que ça allait de soi qu'on allait mettre notre vie privée publique dans le temps avec mon ex. Puis on se devait aussi, malheureusement, de mettre la rupture publique parce que c'est comme si on devait ça aux gens. Mais étant donné qu'on est vraiment en bon terme, ça a permis de juste trouver un genre de juste milieu là-dedans. Puis on continue d'être en bon terme puis de bien s'entendre à ce jour. Mais tu sais, c'était pas un meeting, là, mais tu sais, on s'est rencontrés. C'était comme, bon, ben on fait-tu un post, genre malaise? Puis, mais j'ai une question pour toi. Le fait aussi que les deux, vous étiez dans le même milieu, avec un peu les mêmes compagnies, ça devait être bon, par exemple. Ça vous rendait beaucoup plus fort à deux. Oui, ben c'est ça. Ben, je travaille encore pour la compagnie de Marc, là, Rise, qui est avec d'autres partners, mais tu sais, pour moi, ça change rien. J'ai toujours cru dans cette brand-là. C'est pas parce que je suis plus avec que j'arrête de croire dans une brand ou dans la qualité des vêtements, etc. Fait que je continue de m'associer avec eux. Mais c'est sûr que sur le coup, ça shattered un peu mon écosystème. Là. C'était quand même mon quotidien pendant 11 ans d'être avec cette personne-là dans la vraie vie, parce que la vraie vie est sur les réseaux. Fait que de recréer, j'ai eu mon année célibataire que là, les gens, c'était comme, ils étaient bien déconcertés, puis là, j'avais des fréquentations, mais c'était très mal. Les gens me côtoyaient où ils voyaient, puis là, il y avait des potins sur des sites de que j'ai vu telle personne ou telle personne, puis là, ça s'en venait quand même. Je me disais, mon Dieu, que c'est inconfortable. Puis, heureusement, mon chum, j'ai rencontré, pas sur les réseaux, ne connaît rien des réseaux, savait aucunement je suis qui, jamais écouté vraiment OD, la télé. Fait que lui, il me trouvait juste vraiment cute, gentil, name it. Puis moi, au début, je croyais que c'était un catfish parce que je voyais ses photos. Je disais, genre, il est bien trop beau, il habite dans la même ville que moi, il a le même âge que moi. Mais c'est qui ce gars-là? Je l'ai jamais vu nulle part. Sur une application de rencontre? Oui, sur Hinge. Puis là, je disais, il est bien trop beau. Je fais reverse Google, là, je cherche, là, je suis comme, c'est un prédateur, là. Tu sais, qui ce gars-là? C'est des fausses photos de quelque part. Puis finalement, je l'appelle via l'app. Je suis comme, non, je vais en avoir le cœur net. Il répond. Je suis comme, oh. Ah ouais. Tu peux appeler avec Hinge? Ouais. Ah, fait que là, je le vois, puis je suis comme, OK, le gars existe, c'est pas un catfish. On habite à 15 minutes, on s'est jamais croisés nulle part, on a le même âge. Tu connaissais pas?
Non, il savait pas j'étais qui. Alléluia. Fait que première date, tu sais, je peux m'introduire comme « Hey, salut, moi, c'est Kat », puis je parle de moi comme sans savoir le nom de mon chien, sans savoir le nom de mon ex, sans savoir tout ce que j'ai fait. Il me prenait comme j'étais, tu sais, si on peut dire. Puis c'est bien le fun. Puis là, après, ses amis, « Kat Bastien » ou genre, là, il y a des pressions externes. Puis le fait qu'il n'est pas sur les réseaux, naviguer ça aussi de oui, je suis en couple, et moi je veux le montrer, mon chum, je veux que le monde soit au courant que j'ai un chum, tu sais, c'est le père de mon enfant, de mon futur enfant aussi. Ben oui, on n'a même pas parlé. Félicitations. Merci. Puis c'est ça, c'est naviguer ça, mais on fait bien ça, puis je le respecte dans son choix de ne pas être sur les réseaux, puis même je trouve ça encore mieux parce que mes réseaux, c'est aussi ma business, puis il trouve que ce que je fais, c'est super bon, tu sais, j'aide les gens aussi, j'aide une communauté de femmes à s'entraîner, à faire des choix sains. Fait que c'est pas... je sais pas comment dire. Je trouve mon Instagram, personnellement, il est pas vide. Là. Je donne des conseils, puis je suis fière. Là. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Un petit peu plus qu'1 an. OK. Ouais. Très nice. Un gars ou une fille? Une petite fille. Ben, une grande fille. C'est ça, tu disais, t'es petit. Mais mon chum, il est très grand. Les filles, si vous trouvez un gars grand, vous allez avoir un bébé grand. Ouais. Mon bébé est grand. Fait que c'est fou, à chaque écho, ils sont comme « Oh, elle est très grande, elle est très grande. Ah. » Je suis comme « Ah! Nice. » Ouais, moi, je pense juste à l'accouchement. Ouais. Ah, un grand bébé. Ouais. Y a-tu un six-pack? Elle va être en shape. Non, ton chum. Ah, mon chum. Ouais. Mais ma fille, avec les kicks qu'elle me donne, je pense qu'elle va être une grande athlète. Mais mon chum, non, on n'a pas nécessairement un six-pack. Là. C'est un athlète, joue beaucoup au hockey, super en forme, adore s'entraîner. Mais mon chum, il aime sa bière, puis c'est un gars, un bon vivant, il est tellement le fun. OK. La sexualité d'une personne fitness, là, est-ce que ça doit se passer dans la performance? Mon Dieu, vas-y donc. Ben, je sais pas, vous êtes comme d'être beau, il semble que c'est dans la performance de travailler et d'être toujours comme à l'effort. Est-ce que ça se transpose là-dedans ou est-ce qu'il faut que ça y aille? Frank qui essaie d'amener le sexe à la table. Ah, Tu sais. c'est bon. Non, mais il semble que vous êtes dans un monde de performance, je me dis que peut-être sexuellement aussi. Peut-être moins pour une fille où ce que ça recherche plus la douceur, mais pour un gars, peut-être que... T'as-tu un bon cardio? T'es-tu en forme? Écoute, bon coup de bassin, autrement Ah, dit. c'est ça. J'ai peur de donner une réponse comme trop profonde, sans faire de jeu de mots plates, mais je pense que je vais la donner. Je pense que des relations sexuelles, passées un certain âge, c'est une question de connexion. Fait que je pense que c'est une question juste de chimie entre deux personnes. Fait que je pense pas que les jeunes qui nous écoutent, là, soyez pas dans la performance. En tout cas, je veux pas aller dans ton domaine, là, mais allez pas dans la performance, c'est pas ça, tu sais. Puis tu ris, là, mais j'ai envie, moi, tu sais, j'ai bien des jeunes gars qui viennent me voir aussi en consultation, puis ils me posent des questions. Écoute, les gars, des fois, ils ont genre 22 ans, puis ça prend du Cialis, là. Là, je suis là, qu'est-ce que Ça, je veux dire, pour la performance, ils ont bien bandé, une bonne performance. Comme au gym. Non, ouais. Là, je suis là, qu'est-ce que tu fais, man, apprendre ça? Ouais, mais là... En tout cas, il me donne des détails, mais je suis là, bro, man, t'as 22 ans, t'as pas besoin de faire ça, là, puis je veux dire, c'est pas plus nice, là, tu sais, comme on dirait que les gars puis les jeunes, je sais pas si c'est les ceux qui sont plus jeunes, mais les gars et les filles, j'ai l'impression, ils vivent comme dans une espèce de fantasme en deuxième personne, mais c'est pas la réalité, là, tu sais. Ben, c'est la porno qui fait ça. Ouais, c'est ça. J'allais dire peut-être l'impact de la pornographie, là. Mais je me dis d'être en santé permet d'avoir des peut-être relations sexuelles sans problème, tu sais, érectile ou etc. Là, ou le désir ou... Si tu prends rien, tu prends pas de produits chimiques pour ton corps, si tu t'entraînes puis tout est naturel puis que t'es en shape, mais pas juste en shape physique, là, externe, mais comme interne aussi, il devrait pas en avoir de problème avec ta sexualité. Si t'as la difficulté à avoir une érection, ça se passe ici. Mais oui, là. clairement, là. Fait que c'est là qu'il faut que tu le travailles, c'est pas en prenant... Puis tu sais, puis Frank, même pour la question que tu me poses, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'entraînent quand ils commencent parce qu'ils sont pas bien dans leur peau. Tu sais, ils sont tellement pas bien dans leur apparence qu'ils veulent changer d'apparence. Fait que je pense qu'il y en a peut-être qui ont des problèmes érectiles à cause qu'ils sont tellement pas bien dans leur peau, qu'ils se mettent tellement de pression. Fait que je dirais au contraire, ils veulent tellement, comme tu dis, performer, qu'ils se mettent tellement de pression que quand ils arrivent dans le moment, ils disent puis là ça marche pas là, tu sais. Fait que parce que ça, il y en a beaucoup dans les gyms là, du monde qui vont là juste parce qu'ils sont pas
pas bien dans leur peau, puis ils veulent être plus beaux, plus ci, plus ça, puis fitter avec des standards. C'est une grosse partie de la clientèle, là. C'est pour ça que quand tu vois des gens en évaluation, tu te dis, OK, pourquoi tu veux comme perdre du poids ou te mettre en forme? Puis il y en a que c'est comme, écoute, je rentre plus dans mes jeans, je sais pas quoi manger, dis-moi-les. Mais il y en a d'autres, c'est juste, tu vois, ils sont gênés, puis ils ont de la pression. Fait que c'est beaucoup entre les deux oreilles. Fait que, tu sais, je sais pas si tu vis ça, Kat, aussi, mais tu sais, les gens dans le fitness ou qui veulent faire du sport, ben il y a tellement un aspect psychologique. C'est pour ça que je me suis tourné beaucoup sur la santé mentale, parce qu'on pense que c'est juste le sport, mais il y a des, tu sais, l'iceberg, là, c'est tout en dessous que ça se passe, là, c'est des enjeux, des gens, puis ça. Fait que c'est ça qu'il faut que tu règles, puis après, je pense que le reste va juste y aller par soi-même, là. Tout à fait. Oui, puis pendant que tu parlais, tu sais, je reviens à notre affaire de la pornographie, tu sais, il y avait une source aujourd'hui qui vient de France Info, OK? C'est des statistiques de la France, mais je trouve que c'est quand même parlant. Ça dit que 50% des garçons de 12 ans disent que c'est normal de pratiquer la violence pendant l'acte sexuel et que les filles s'y attendent et aiment ça. 50% des jeunes garçons. Fait que, tu sais, il y a vraiment, quand tu dis qu'il y a quelque chose en dessous de la pointe du iceberg, là, tout le système en dessous de ça, je pense que, tu sais, la pression de performance dans la sexualité provient de tout plein de scripts qu'on peut voir dans la porno, les standards de beauté aussi, juste l'apparence des organes génitaux aussi qu'on voit. Tu sais, je veux dire, ça part d'un écosystème qui est beaucoup plus macro, qui vient nous jouer dans la tête, vraiment, là. Mais ça, j'ai jamais... tu vas peut-être pouvoir m'expliquer, j'ai jamais compris le concept de violence qui est relié à la sexualité. Ça, je comprends pas quand quelqu'un peut être violent puis que ça va dans un acte que tu es supposé donner de l'amour ou que tu as du plaisir. Ça, je le comprends pas. Bien, c'est qu'il y a une partie dans ton cerveau qui... où la douleur et le plaisir proviennent ça allume la même partie de ton cerveau. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont dans le BDSM, par exemple, puis on va associer des pratiques sexuelles consentantes où il y a eu des scénarios préétablis à l'avance, parce que les gens qui pratiquent le BDSM, ce sont des gens ce sont eux qui communiquent le mieux dans leur sexualité, parce que toi puis moi, on va établir un scénario au préalable, dans lequel on va être les deux consentants, dans lequel on va avoir un safe word, un safe geste aussi pour arrêter le rapport quand on dépasse une certaine limite. Fait que ça provient de là. Tu sais, on pense qu'on aime ça quand c'est rough, quand c'est violent, mais c'est parce que dans la porno aussi, on présente ce genre de scénario-là, mais dans la porno, on oublie toute l'histoire du consentement puis toute l'histoire de la conversation avant, tu sais. Fait que c'est juste qu'on enregistre ce genre de script-là en pensant que c'est normal. Parce que moi, ça m'est arrivé une fois, je me rappelle, ça fait des années encore là, j'étais dans une relation avec une fille, puis là, elle commençait à me griffer le dos, là. Puis au début, j'étais comme, c'est correct, ça va, mais là, j'ai fait, hey, j'ai poigné les nerfs, tu sais. J'ai dit, hey, tabarnak, ça fait mal, là. Et là, je suis là, qu'est-ce que tu fais? Et là, ben là, mon ex, lui, il aimait ça de même, puis tout. Là, je suis là, ouais, mais pas moi, là. Non, c'est ça. Demande-le. Ben, c'est ça. C'est pas parce que c'est un gars que t'aimes ça. Non, sérieux, ça faisait mal. Puis j'étais là, c'est pas agréable, sérieux, là. C'est ça. Mais comme ça le dit, là, je veux dire, 50% des garçons de 12 ans pensent que c'est normal, tout ça. Fait que tu penses qu'ils vont faire? Eux autres vont arriver dans le rapport sexuel, ils ont vu ça, ils font comme, bon, ben moi, ça crée une tape ses fesses, ou tu sais, j'invente n'importe quoi, mais tu sais, je vais mettre ma main autour de son cou, etc., tu sais, en pensant que c'est ça le sexe, mais c'est pas ça, le sexe, là. Tu sais, il y en a pour qui ça peut être ça, mais c'est ça, il faut comme communiquer davantage, justement. Fait que, bref, c'est une parenthèse, mais de ton côté, si tu réponds à la question d'il y a 30 minutes avant que je commence à parler de Frank. Ben, je dirais, personnellement, tu sais, je l'ai vu, mettons, plus dans mon dating. Il y a des gars qui sont intéressés par la shape, mais qui sont pas intéressés nécessairement par ce que tu as à dire. Puis moi, sérieusement, ça va couper ça là. Puis je pense que c'est un tout, tu sais, quand... mettons, avec mon chum, je suis autant stimulée mentalement par nos conversations puis tout ça. Puis je pense que la femme aussi, c'est encore plus à ce niveau-là. Fait que mon chum, il sait comment comme, me mettre bien puis en confiance pour que, justement, je sois bien dans nos relations sexuelles. Puis ça a bien marché. Je suis tombée enceinte après 1 mois, là. Fait que... Ben, pas 1 mois qu'on était en couple, là, mais 1 mois qu'on s'est mis. Mais juste pour dire, c'est aussi par rapport à la santé, quand ton corps fonctionne bien, je veux pas parler trop d'infertilité, fertilité, là, je sais que c'est des sujets sensibles, mais je pense que moi, mes hormones étaient tellement en santé, puis tout, que ça a été vraiment rapide. J'étais compatible avec mon partenaire, puis je suis contente, d'avoir découvert ma sexualité un peu plus, mettons,
sais, j'ai été longtemps avec le même partenaire. Puis là, après, j'ai été célibataire. J'ai été contente d'avoir des bonnes expériences. Je suis chanceuse. J'ai rencontré des gars super fins, super respectueux. Mais je sais que c'est pas la chance de tout le monde. Fait que les gars, communication, soyez bons, stimulez aussi l'intellect et le... Tu sais, je sais pas, soyez dans la séduction mentale, soyez pas juste dans le physique. Il n'y a pas juste ça qui compte, selon moi. C'est vrai, ça. C'est quoi ton plus gros complexe physique, Kat Bastien? My God. Je dirais qu'à un temps, c'était vraiment mon acné. Là, j'en ai plus trop. J'ai un peu d'eczéma. Trop, pas du tout, en fait. Mais là, j'ai un peu d'eczéma. Il fut un temps, je dirais, mes seins, parce que je faisais des compétitions de fitness. Puis là, j'étais tellement musclée, je perdais un peu mon gras. Là, j'étais comme, il faut que j'aille des plus gros seins. Fait que là, j'avais eu recours à une chirurgie. J'avais genre des full gros faux seins. C'était vraiment laid, là. C'est quoi la grosseur? Je me suis ramassée avec comme plus que du DD, là. Genre, je fitais même plus d'un brasseur. Ça n'existait pas parce que j'avais un tour de taille de 30, mais fait que ça n'existait même pas. Mes seins, c'était comme une joke, là. Mon chirurgien, je sais pas, là, il a fait une petite erreur sur la table d'opération. Pas mis d'eau aussi. Ouais, c'est ça. Tu les as fait enlever, c'est ça? Ouais. Ça fait combien de temps de ça? C'était j'avais 24 ans, je sais pas, j'ai les dates, là, mais ça fait un petit bout, là, au moins 5 ans que je les ai enlevés, ouais. OK. Fait que je suis bien contente. Il y a beaucoup de monde qui parle de ça, ces temps-ci, là. C'est quoi La maladie des implants mammaires ou breast implant illness. Ouais. Je sais pas si vous vouliez qu'on en parle, mais C'est oui, quoi? rapidement, tu sais, j'avais une panoplie de symptômes en lien avec mes implants. Puis, turns out, un peu plus tard, 6 mois après que j'ai fait mon retrait, il y avait un rappel sur mes implants. La valve était défectueuse. Fait que mes fluides corporels, tu sais, comme ta lymphe, ton sang, etc., rentraient dans mes implants. Fait que ça faisait de la moisissure. Fait que j'avais 2 poches de moisissure dans moi. Parle-moi de ça. J'ai une de mes amies qui s'était fait implanter des implants texturés parce qu'elle avait un très faible pourcentage de gras aussi, super athlète. Reçoit une lettre de la compagnie comme quoi le type d'implant donne le cancer. C'est comme, à un moment donné, moi, quand je vois une fille avec des implants, tu sais, je suis comme, c'est ton choix, tu fais ce que tu veux, mais si tu as des symptômes funky en lien avec ta santé, puis que tu manges bien, tu fais des bons choix de vie, peut-être considérer ou aller voir sur les sites, tu sais, si tes implants sont rappelés ou même s'ils sont pas rappelés. Peut-être pas... Je trouve ça full important qu'on en parle parce que, tu sais, moi, dernièrement, j'ai vécu un burn-out. Ça fait 150 fois que je le dis. Si tu écoutes le podcast à toutes les semaines, je suis désolée. Mais, tu sais, moi, j'ai passé beaucoup de tests là, dernièrement pour mes hormones, etc. Puis, j'ai commencé à en parler sur les réseaux sociaux parce que les femmes, on n'est pas nécessairement écoutées dans nos symptômes. C'est comme, OK, je te prescris la pilule contraceptive puis tes antidépresseurs, puis tu sais, va-t'en chez vous avec ça. Puis, moi, d'ailleurs, une chance que j'ai pas accepté les antidépresseurs parce que mon taux de cortisol il est vraiment bas. Puis, quand tu es en dépression, ton taux de cortisol, il monte. Quand tu es en burn-out, ton taux de cortisol, il descend. Puis, quand tu prends des antidépresseurs, ça descend ton taux de cortisol. Fait que ça aurait été vraiment contre-productif. Bref. J'ai parlé de mes symptômes, puis il y a plein de gens qui m'ont dit « Hey, t'as-tu des implants mammaires? » Parce que j'ai quand même une bonne poitrine. J'en monte pas souvent, mais j'en ai quand même une. Puis... J'approuve. Oh! Ouais, j'ai monte juste pas, là, mais moi, je porte du double D. C'est pas parce qu'elle me les a montrés, c'est parce... En tout cas. Oui, non, commencez pas, là. Fait que, mais c'est ça, puis le monde, il me parlait de ça, puis je trouve que c'est de plus en plus courant. Ça ressemblait à quoi, toi, tes symptômes? C'est une panoplie de symptômes. J'étais vraiment allergique à quelque chose dans mon corps. Fait que tout le temps, les sinus, j'étais tout le temps un peu inflammée. Mon visage était inflammé. J'avais les glandes, tu sais, comme les lymph nodes. C'est quoi? Ganglions. Les ganglions inflammés en permanence. Comme si je fightais. Mais qu'est-ce que je fightais? Un truc obscur que je savais pas à l'époque. Tu sais, dans la vanité, j'étais comme, bon... Peut-être que je dors pas assez, peut-être que je vieillis. Tu sais, on s'entend, là, j'avais 24 ans. Là. J'étais quand même jeune et en forme. Puis je faisais tout de correct. Je m'entraînais bien, je mangeais bien. J'étais très en conscience de ma santé. Mais c'était ça. Puis le vertigo, ear ringing, ce que j'ai les symptômes en anglais dans ma tête, mais des troubles digestifs, j'étais intolérante à plein de trucs que maintenant, aucun problème avec ça.
Fait que je perdais mes cheveux. Sérieusement, je pense que la liste de symptômes, j'en avais 50. C'était vraiment l'enfer. Fait que quand j'ai fait retirer mes implants, rapidement, ma santé, elle a comme pris le dessus. Fait que... C'était-tu pour ça que t'es fait enlever? Ou c'était comme... Ben, aussi, ça avait fait son temps. Là. Je les montrais pas. Tu sais, même toi, tu dis, je porte du double D, j'ai cache. Ouais. Même moi, je suis pas tant portée à porter des décolletés ou nécessairement montrer mes seins, mais là, j'étais un peu inconfortable aussi avec la grosseur que j'avais. Ça me donnait aussi la perception, les gens pensaient que j'étais genre plus porn, là, tu sais, ça donnait cet effet-là que quand pourtant, je sais pas, là, je suis une bonne petite fille, là, comme tout le monde, là. Ça, entre rencontrer, je suis yoga, là. OK. Mais c'est ça, ça projetait ça, tu sais, les extensions blondes, full, tu sais, j'avais peut-être l'image d'une fille un peu comme Barbie ou... Girl next door, là, tu sais, la parfaite girl next door. Which is pas vraiment moi, là, je sais pas. Je pense que j'ai une profondeur, puis j'aimerais mieux que les gens remarquent mes yeux ou mon sourire que mes gros seins. Que t'es double D. Exactement. Toi, Félix, ton plus gros complexe, ce serait quoi? Je pense que mon plus gros complexe, pas nécessairement un complexe, mais je pense que c'est vieillir. Je trouve ça vraiment rough vieillir. Puis je sais pas si toi, ça te fait ça, mais on est dans un monde jeune. Tu sais, mes employés, ils ont tous entre 22, puis le plus vieux, je pense qu'il a genre 28 ans. Là. Fait que c'est tout du monde plus jeune. La culture des gyms, c'est jeune. Fait qu'on dirait que comme quand t'es dans 20 ans, tu t'en rends pas compte, c'est cool, puis tout ça. Mais à un moment donné, comme t'avances en âge, puis tu sais, on s'entend que quand tu es un entraîneur ou tu as une date d'expiration, là, je veux dire, un comptable, ça n'a pas vraiment de date d'expiration, à part quand il devient sénile. Là. C'est ça, à 37, t'as passé ton pic. Of course. C'est ça. Mais non, un homme, dans la force de l'âge d'un homme, c'est quoi? C'est 40 ans, là? Mais non. Les athlètes, c'est avant ça. Là. Ouais. Dépendamment du sport. Ouais, dépendamment du sport. Mais tu sais, t'as la UFC, c'est quand ils sont plus vieux, mais... Généralement, à 37, t'es sur le bord de la retraite, là, dans les sports professionnels. Il est bon, hein, Frank? Non, mais c'est vrai. Mais non, mais il n'y a pas tort. C'est parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que, tu sais, des gens, il va toujours en avoir un plus jeune, plus cute, qui va arriver en arrière. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est comme, OK, quand tu réalises ça, puis c'est ma mère, à un moment donné, je jasais avec, puis elle a dit, ouais, mais là, tu pourras pas. Ah, pas cette voix-là, là. Excuse-moi, maman. Ça doit être un fun au souper de famille, ça. Non, ben, elle me disait, tu sais, à un moment donné, tu pourras pas faire ça toute ta vie. Puis moi, j'avais genre 26 ans. Je savais de quoi? Oui, je vais faire ça toute ma vie. Puis là, je suis comme, je sais pas, là, tu sais. Fait que là, t'avances en âge, puis là, je donne des conseils, puis tout. Puis c'est bon, mais je suis comme, c'est que c'est rough vieillir, parce qu'il y a rien que tu peux faire. Je veux dire, c'est pour ça qu'à chaque fois maintenant que je passe du temps avec des gens, ben, je leur dis, tu sais, c'est la chose, la plus belle chose que je peux te donner, c'est du temps, parce que c'est la chose que je peux pas racheter dans la vie, tu sais. Du temps, c'est le plus beau cadeau que tu peux donner à quelqu'un, parce que c'est éphémère, puis, tu sais, la demi-heure qu'on a vécue, on pourra jamais la reprendre nulle part ailleurs. On l'a vécu, puis on l'a fait. Fait que, tu sais, c'est ça que je trouve difficile, vieillir. C'est pas juste les raies de la face, c'est juste, tu sais, comme on avance en âge, puis on peut pas reculer. Puis quand t'es challengé avec du monde plus jeune, puis tout ça, t'es comme, je le vis bien parce que je veux passer le flambeau, puis j'ai des employés, puis tu sais, mais une chance, j'ai travaillé sur moi, parce qu'il y a du monde qui voudrait pas lâcher le morceau à un moment donné, là, tu sais, qui veulent tout être prime, mais tu sais, c'est pas de même la vie, il faut que t'acceptes, là. Tu vois, moi, je travaille avec des jeunes, les gars de Prends un break, on a quasiment 10 ans de différence, puis je trouve ça nice. Ça me donne du gaz, puis genre, ils ont justement une autre vision des choses, une autre vision de la vie, puis je m'attache plus à cette vision-là de la vie qu'ils ont eux que mes amis de 30 ans. Je suis tellement d'accord avec toi parce que moi, des fois, je fais l'évaluation des gars de mon âge, puis je fais, hey, man, on dirait que ça pourrait être genre mon grand frère ou. Mon oncle. Ouais, je me sens pas pantoute à la même place qu'eux, tu sais. Fait que je suis tellement d'accord avec toi. Mais des fois, t'es comme, ouais, OK, tu sais, il y a des petites affaires, des fois que tu joues le grand frère parce que tu donnes des conseils, ou là, t'es vois qui vont se péter à la gueule, puis là, tu veux pas être moraliste, tu sais. Puis là, tu vas dire, alors, je vais le laisser faire, il va apprendre de ça. Fait que, tu sais, c'est. Puis moi, j'ai pas d'enfant, fait qu'on dirait que j'ai pas d'enfant, j'en ai 12, là. Mais, non. Mais, tu sais, puis là, tu te rends compte que t'essaies de pas trop les paterner, t'essaies de les laisser faire leurs erreurs, mais en même temps, t'essaies d'avoir un cadre qui est bienveillant, mais c'est quand même challengeant. Mais ouais, vieillir, je trouve ça quand même challengeant. Je trouve que les jeunes d'aujourd'hui, je parle comme je suis de ma tante, là. En tout cas. Ben, T'as quel âge, Anne-Marie? Toi, t'as quel âge? T'as 30? 31. OK. Toi, 31? Moi, je vais avoir 30 prochainement. Oui, c'est ça. On est toutes. Oui, je sais, Frank. Pour Frank et Frank, on est des fossiles. Mais ouais, j'ai 34, genre 35 au mois de mai. Ceci dit, je trouve que les jeunes d'aujourd'hui, mettons, je vois quelqu'un de 22 ans
Mettons, moi, à 22 ans, je n'étais pas rendue où les jeunes de 22 ans le sont aujourd'hui. Je sais pas si ça va plus vite pour eux autres. Ils ont plus d'opportunités, ils ont plus de modèles, peut-être, grâce aux réseaux sociaux. Je sais pas. On dirait qu'ils sont plus sharp, wise, rapides. Je sais pas. On dirait qu'ils sont... J'aurais aimé ça, être jeune en ce moment. Je sais pas si ça fait du sens, ce que je dis. Je suis d'accord avec toi, mais je trouve que beaucoup la Gen Z, par contre, ils ont des gros... Ben là, je veux pas dire gros problèmes, mais je trouve que la dopamine, là, ils ont des problèmes avec ça. Avec le attention span, avec TikTok, on dirait que c'est comme... Ils veulent tout le temps the next big thing, nouveautés, novelties. Tu sais, ils sont comme tout le temps... On dirait qu'ils boivent, consomment moins d'alcool, mais ils ont remplacé, on dirait, l'alcool par les réseaux sociaux. D'autres types de dépendance. Ah ouais, on dirait qu'ils gèlent. Puis là, ils arrivent le lundi matin, ils ont la dopamine crashée en bas du tapis, ils sont là, j'aime pas ma vie. Puis là, fin de semaine, puis là, on dirait que c'est comme des cycles perpétuels, puis ils ont comme un manque d'attention. Tu sais, il y en a des fois qui sont là, ils jouent avec le téléphone, t'essaies de leur parler. On dirait, je me revois, moi, quand j'avais 14-15 ans à l'école, qui jouaient avec des effaces, mais eux, ils ont 22-23 ans, tu sais. Ouais. C'est peut-être controversé ce que je vais dire, là. En tout cas, c'est sûr que j'en fréquente quand même beaucoup, mais on dirait que des fois, la culture générale n'est pas au top niveau comparé à notre génération. Des fois, je pose des questions sur des affaires comme basic, puis il y en a plusieurs dans la pièce qui le savent pas. Mais voyons, câlisse, je posais ces questions-là à mes amis, puis ils ont typiquement le même type de métier ou d'éducation, puis comme s'ils retenaient rien. Tu sais, comme mon beau-frère, il m'avait fait rendre compte de quoi que lui, il a vécu avec le fait de mettre une photo sur Instagram ou Facebook, puis il fallait le 100 likes. Moi, quand il m'a dit ça, je te dis quoi, il fallait le 100 likes. Mais tu sais, au primaire et au secondaire, il vivait avec cette pression-là. Fait que, est-ce que cette pression-là, les réseaux sociaux, puis tout ce que nous, on n'a pas eu, on avait d'autres choses certainement, faisait qu'il apprenait moins à l'école? Là, je dis ça à travers mon expérience, mais on dirait que des fois, je suis comme, mais oui, on dirait qu'on n'a pas la même culture générale. Oui, puis en fait, c'est qu'on fait pas travailler, ils font pas travailler leur cerveau ou on fait pas travailler notre cerveau de la même façon. Tu sais, quand j'étais jeune, je connaissais les numéros de téléphone de tellement de monde. Tu sais, c'est niaiseux, mais il a fallu que j'appelle une tante en fin de semaine, que ça doit faire littéralement 15 ans que j'ai pas appelé. Puis j'étais comme, je pense que je me rappelle son numéro de téléphone. Je l'avais pas enregistré dans mon téléphone, rien. J'ai sorti ça de ma tête quand elle a répondu. J'étais comme, Mais je l'ai appris quand j'étais jeune. Ça fait combien de fois qu'on vient au studio ici? Je mets mon GPS à chaque fois que je viens ici. On est plus paresseux, on est moins comme dans la rétention de l'information, on est supporté par des médias. Je sais pas. Moi, une de mes grandes hypothèses, c'est que, tu sais, mettons, moi, quand j'étais jeune ou quand j'étais avec ma mère ou whatever, j'écoutais comme Grand Reportage ou j'écoutais RDI, ces affaires-là. Fait que, tu sais, comme quand il y a quelqu'un qui parlait de quelque chose, c'était comme un spécialiste, tu sais, parce qu'il y avait pogné Screening Panel de la TV, il y avait c'était comme le professeur de microbiologie de... Non. Mais maintenant, c'est TikTok. Tu sais, demain matin, là, moi, je peux me mettre une cravate puis un sarrau puis commencer « Bonjour, je suis docteur, ta. » Fait qu'il y a tellement de désinformation, fait que j'ai l'impression que on dirait que moi, dans le temps, c'était facile. C'était le journal, ça, c'était vrai, RDI, nanana, les nouvelles, mais là, maintenant, il y a tellement de désinformation, j'ai l'impression qu'ils savent plus comme qui écouter. Des fois, j'entends des affaires, ça fait aucun sens en entraînement. Hey, c'est-tu bon faire telle affaire? Je dis non, c'est pas bon. Les trends, à cause de la machine TikTok, de l'algorithme. Quand le céleri est devenu trendy, le prix du céleri a augmenté. C'est comme... Il y a vraiment eu plusieurs trends. À un moment donné, c'était telle affaire. Mais c'est omniprésent parce que nous, on se fait demander « Ah, je devrais-tu? » Ouais, puis t'es là, hey, la créatine, là, je suis comme, hey, bro, là, j'en prenais au cégep, là, il y a genre 20 ans de la créatine, là, c'est un bon supplément, tu vas être 2-3% plus fort, mais that's it. Mais là, c'est comme, my God, la créatine, plus parce que c'est des vagues, ça revient, mais là, je suis comme, c'est n'importe quoi, c'est parce que n'importe qui donne l'information, dès qu'il paraît un peu bien, qu'il parle bien, le monde va comme les écouter comme des gourous, genre, mais comme il n'y a plus de screening, puis tu sais, comme les réseaux sociaux, ils screenent pas à savoir, y a-tu un bac, y a-tu du knowledge, c'est qui, puis nous, on se bat, moi, je me bats tout le temps contre ça, puis c'est ça que je trouve challengeant des réseaux sociaux, là. Félix, est-ce que la business du fitness va bien ou c'est en train de mourir? Ça va super bien parce que je pense que les gens veulent être le plus en forme possible en ce moment, mais on est dans un contexte actuellement de récession. Fait que les gens coupent dans le gras pour faire de jeux de mots plates. Fait qu'ils ils ont l'impression que la santé, on est dans une société de carte-soleil, right? Fait que on paye pas puis on est habitué de chialer. Fait que les gens, ils sont habitués de pas payer, mais de chialer. Fait que c'est comme dans nos mœurs, la carte-soleil. Fait que
j'ai pas de service, gna, gna, gna. Puis c'est gratuit. Fait que quand tu leur demandes, tu veux leur donner du service, mais en même temps, il faut qu'ils payent. Là, on est dans un contexte plus américain, là, ça marche pas. Fait que ça, c'est vraiment difficile que les gens dépensent pour leur santé, mais parce qu'on est dans un système que tout est gratis, mais qu'on est habitué de chialer. Fait on dirait qu'au Québec, c'est vraiment dur avec la carte soleil. Là, peut-être dans les années 70, ça marchait, mais on dirait qu'on est rendu comme... En tout cas, moi, personnellement, je trouve que c'est un peu brisé. Là. On a de la difficulté à investir sur notre santé? Absolument. Oui. Ben oui, je te dis, demain matin, Anne-Marie, tu as un problème. Présente-toi avec ta carte soleil, check-it-ching, tu vas avoir... tu n'auras pas de service, là, mais ça va être gratis. Fait que pourquoi tu irais payer pour de la prévention, tu sais? Oui. Ben moi, j'ai pas cette mentalité-là. Moi non plus, mais il y a des gens que oui. Oui. Mais c'est facile de dépenser 150, 200 dans une robe Aritzia, mais t'investir dans un programme qui va t'aider à apprendre des postures de yoga ou qui vont t'aider avec le mindfulness, des trucs plus d'optimisation. Oh, me semble que c'est cher, le 75. Mais c'est juste une question de priorité. Un resto versus une épicerie avec ton épicerie santé, tu sais, ça aussi, tu peux en acheter des affaires avec 75 $. Un resto, c'est 75 $. Maintenant, tu sors de chez toi, ça te coûte... Fait que c'est de choisir. Nous, peut-être qu'on est de même, tu sais, on met de l'argent dans notre santé, mais je pense pas que c'est tout le monde, surtout dans ce contexte. Ouais. Absolument. Puis, le Big Three, là, c'est diabète, cholestérol, hypertension. C'est prouvé scientifiquement que ça se règle avec l'alimentation et les saines habitudes alimentaires. Mais c'est les 3 choses les plus... les épidémies mondiales. Diabète, cholestérol, hypertension. Mais tu vas aux États-Unis, puis tu as du diabète, là, ça va te coûter cher en tabarouette à chaque mois là, de procurer ton insuline, Ici, tu arrives, check-it-ching, tu vas te le faire donner aux Jean Coutu, c'est fini. Fait, pourquoi quelqu'un voudrait perdre du poids? Pourquoi quelqu'un voudrait faire 150 minutes de cardio en zone 2 par semaine? Il n'y a pas d'incitatif parce qu'après, il se dit, c'est gratis, je prends la petite piqûre puis c'est fini. Là, j'exagère, là, je rends ça, je fais une grosse caricature, mais c'est ça quand même. Là. Est-ce que tu as ce feeling-là, toi aussi? Bien, récemment, il y a une couple de personnes qui me parlent qui consomment Ozempic. Oui. Puis là, je me dis, les études sont... Tu sais, moi, tout ce qui est médical... Je me garde une petite gêne maintenant. Tu sais, j'ai eu des implants supposément safe médicalement, puis finalement, turns out que non. Fait que moi, tout ce qui est médicaments prescrits, surtout dans une optique, je dirais peut-être de vanité, tu sais, c'est pas nécessairement pour les problèmes de santé. Il y a des gens diabétiques présentement qui aimeraient avoir ce médicament-là et qui est plus disponible. Ouais. Je ne juge pas parce que je sais à quel point c'est difficile pour une personne de changer ses habitudes, puis peut-être que ça va lui donner son petit kickstart, mais là, les études, je trouve que c'est pas assez poussé pour se dire « Hey, je fais confiance à Ozempic et ma vie va bien se porter, je vais prendre ça pour toujours et avoir des résultats pour toujours ». Chaque pilule magique a son downside. Puis ça me fait tellement peur. Je veux dire, pense-y 2 secondes à quel point c'est difficile de perdre du poids de façon saine. Puis toi, tu te piques avec du Ozempic, puis tu penses que tout est chill dans ton corps, puis tu fonds, là. C'est vrai, ça marche. Mais tu trouves pas ça bizarre de fondre aussi vite? Tu sais, je veux dire, il y a d'autres impacts, là, sur ton... Moi, je sais pas, moi, ça me fait ultra peur, ces affaires-là. Ouais. Félix, Kat, merci. Ça fait déjà une bonne heure et demie qu'on tourne. Wow. C'est vrai? Ouais. Hein? Oui, ça va vite. Hein. On a fait plusieurs sujets aussi. Ouais. J'ai compté dans mon esprit. J'aimerais savoir qu'est-ce qui s'en vient pour Kat à moyen, long terme. Je suis un bébé, une grande fille. À très court terme, mon enfant. Fait que je vais prendre un petit congé de maternité. C'est mon dernier podcast, ma dernière sûrement apparition, si on peut dire. Puis j'ai mes projets. J'aimerais lancer un programme de remise en forme femmes enceintes. Puis utiliser justement mes connaissances pour aider d'autres femmes. Est-ce que tu vas publiciser ton bébé? Tu vas-tu le montrer? Non! Je vais pas du tout montrer mon bébé sur les réseaux. Puis là, je sais qu'il y a même des gens qui m'écrivent « J'espère qu'on va avoir la chance de rencontrer... Puis ça me fait juste réaliser à quel point, tu sais, j'adore ma communauté, mais c'est tellement précieux pour moi. Mon chum qui n'a pas les réseaux aussi, ça m'amène une perspective différente. Bon point. Puis pour la sécurité et la notion de consentement, je ne vais pas montrer mon baby sur les réseaux. Ouais. Bon, on te souhaite de la santé puis du bonheur dans ta nouvelle job. Dans ta nouvelle vie de mère, pas de job. Ouais, c'est pas une job. C'est bien repris. Puis toi, mon Félix?
Continuer la business FD Fitness, continuer nos trucs. On a des bons jeunes travaillants, travaillent sur la relève. On est déjà dans 2 points de service. On est à Greenfield Park puis à Sainte-Julie. C'est de continuer d'expandre ça arrive sud, continuer à augmenter notre clientèle active. Fait que business-wise, pas mal à ce niveau-là. Là. Ouais. Où est-ce qu'on peut te rejoindre, ces réseaux? fdfitness.ca pour voir toute la myriade de services qu'on offre. Sinon, réseaux sociaux, Instagram, partout, TikTok, juste Félix Daigle, tout en un mot. Puis toi? Catbastien.com ou Catbastien et Catbastien FR parce que j'ai une plateforme francophone et une plateforme anglophone. Très nice. Ouais. As-tu le mot de la fin? Ben moi, j'en reviens pas que ça fait 1h30 qu'on tourne. Ça passait vraiment vite. C'était vraiment le fun de vous recevoir. Merci de vous être prêtés au jeu. Vraiment. Pareillement. Merci beaucoup à vous. Ça a vraiment été pertinent. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas de vous abonner à la page YouTube. Merci à Pizza Salvatore de propulser notre podcast. On se dit à la prochaine. Ciao!